Bonjour à tous, c'est Claire, bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter un jeu qui est un jeu de collection avec lequel on peut pas tirer les cartes parce que il ne contient pas toutes les cartes. Donc c'est un jeu historique qui a été comment dire, Il Meneghello, qui est comment dire, un éditeur italien et qui est spécialisé dans les tarots anciens, donc dont Il Meneghello a fait le facsimilé. Voilà, vous allez voir, c'est un super jeu. Il est hyper intéressant parce qu'il permet de voir comment étaient les jeux anciens, les tarots anciens, donc avant le tarot de Marseille, puisque celui-ci, c'est le plus ancien jeu connu, dont il reste des traces. Voilà, ce sont les plus anciennes cartes que l'on retrouve au niveau historique. Donc vous allez voir, c'est pas du tout un tarot sobre comme le tarot de Marseille. On est sur un tarot de roi, un tarot royal, un tarot qui est commandé à l'occasion d'un événement particulier, qui est payé cher, qui est tout enluminé. Donc c'est pas voilà, c'est pas le tarot de Marseille. On a vraiment un produit, enfin des cartes qui sont qui sont luxueuses avec donc toute une enluminure avec de l'or, etc. Alors pour vous expliquer deux trois choses sur le tarot, je vais utiliser le livre d'Isabelle Nadolny, Histoire du tarot, qui est vraiment super si vous êtes intéressé par le tarot. J'ai déjà fait une review de ce livre-là, mais il est magnifique, il est hyper intéressant, il est super juste, il est fait avec une rigueur que je trouve exceptionnelle. Donc il y a pas, on se raconte pas d'histoire, on est sur qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est peut-être vrai, qu'est-ce qui est sûr qui est faux dans ce qui est raconté sur le tarot, et puis qu'est-ce qui est peut-être, voilà, elle a eu vraiment une rigueur de chercheurs dans la rédaction. Voilà, le livre est juste magnifique. Voilà, donc ça, ceci étant dit, on va repasser sur ce beau tarot que je vais vous présenter. Donc, le tarot, donc dit Visconti di Modrone, s'appelait au départ, enfin s'appelait, quand on l'a retrouvé, on l'a appelé Cariel, parce que c'est le nom du dernier propriétaire privé. Et il a été créé au XVe siècle, donc à la fin du Moyen-Âge, en 1441, pour le duc Filippo Maria Visconti, et à l'intention de Bianca Maria, à l'occasion donc de son mariage avec Francesco Sforza. Donc vous voyez que c'est un tarot italien, c'est le plus ancien tarot connu et conservé. Et sur la carte des amoureux, on retrouve donc les armoiries des Visconti et des ducs de Savoie. Voilà, alors avant on a cru que ce jeu il remontait à 1428, après on a vu que c'était faux. Donc il n'y a que 67 cartes qui restent, et en fait il comprenait au moins 89 cartes. Donc il y avait 64 cartes de couleur et de cartes de cours et 25 atouts. Et pour les atouts, donc les majeurs, on retrouve les 3 vertus théologales. Donc on sent vraiment cette influence du monde chrétien, donc la foi, l'espérance et la charité. Et là, on en est sûr puisque c'est des cartes que je vais vous montrer. Donc qui s'ajoutent aux vertus cardinales, la justice, la force et la tempérance qu'on retrouve dans les tarots d'aujourd'hui. Et pour les figures, et c'est ça que j'adore dans ce tarot, on va avoir une parité homme-femme, c'est-à-dire qu'on va avoir des servantes en plus des valets, des cavalières en plus des cavaliers. Et donc voilà, ça laisse supposer que le jeu était bien destiné à une femme pour Bianca Maria. Voilà, donc voilà. Alors maintenant, on va regarder les cartes. Donc dans cette édition-là, qui est une édition qui est faite à la main par Il Meneghello, on a donc une boîte carton, on a un petit livret tout petit, et puis donc nous avons les cartes qui sont imprimées sur des cartons en fait. On n'a pas du tout le traitement que l'on peut avoir sur les nouvelles cartes. Là, on a comment dire, un carton, un velin, on dirait. Donc voilà, en plus c'est des éditions à peu d'exemplaires. Donc moi c'est un super joli cadeau qu'on m'a fait. Donc je remercie l'ancien propriétaire de m'avoir offert ce beau tarot que j'adore.
et que je trouve très touchant. Alors j'adore aussi l'odeur, j'adore le bruit des cartes. Je ne sais pas si vous l'entendez. Je vais me rapprocher un petit peu. Voilà, donc on a on a comment dire une odeur particulière. On a donc l'odeur de l'encre, on a le ressenti des cartes qui est vraiment qui fait vraiment jeu ancien. Et puis voilà, alors donc on va partir à la découverte de ce tarot. Donc parmi les cartes qui manquent, il y a énormément je crois qu'il manque 11 cartes et ce sont enfin il manque, oui je sais plus ce que j'ai dit, donc il manque pas mal de cartes et la plupart des cartes qui manquent sont des cartes de cours, n'importe quoi, des cartes de majeurs, donc des atouts, ce qui fait qu'il y a très peu d'atouts par rapport à ce qu'il y avait donc à l'origine. Alors donc vous voyez, donc là c'est une représentation sur carton, donc à l'époque ça devait être aussi sur un carton. On a le dos. Et par contre, c'était une enluminure, donc avec des feuilles d'or sur les cartes. Donc vraiment un beau travail d'artiste. Et vous voyez que les cartes devaient être punaisées. On voit ici sur les cartes des petites traces de trous. Donc peut-être... comment dire, pour rappel, puisqu'il y avait énormément des messages chrétiens dans les cartes. Donc là, on a l'impératrice. Voilà, la belle impératrice. On retrouve le bouclier, on a le sceptre, pardon. Voilà, on a l'entourage. Et puis donc, alors... C'est difficile de le voir comme ça, mais on a aussi, vous voyez, sur le bouclier, des dessins qui correspondent, je crois. Alors, je ne sais pas pour l'impératrice, mais ils doivent correspondre à la famille. Alors, qu'est-ce qu'il dit sur son petit livret? L'impératrice... alors, on voit sa couronne, le sceptre, avec l'aigle impérial, voilà. Et puis elle est accompagnée de ses bridesmaids, ce sont comment dire, les demoiselles d'honneur, voilà, on dit demoiselles d'honneur. Voilà, donc puisque c'était fait pour un mariage, on va retrouver des choses liées au mariage. Donc après, nous avons l'empereur. Les amoureux, donc qui correspond au mariage. Donc là, on voit un mariage. Hein. On n'a pas l'idée de choix, comme on le voit plus tard sur des tarots de Marseille. Là, on a vraiment... par contre, on a Cupidon, qui a les yeux bandés. Et puis, on a les époux sous la tente. Le chariot, avec une femme sur le chariot. Et puis, donc, les vertus. Alors là, la force, seule vertu cardinale qu'on retrouve dans ce jeu-là. Les autres cartes ont été perdues. La mort, j'adore la mort. Je la trouve mignonne, là, sur son petit cheval. Donc vous voyez qu'on peut avoir aussi, on voit en fait un petit peu le Rider-Waite, hein, donc l'inspiration du Rider-Waite. Le jugement, superbe, et le monde qui est magnifique au niveau des couleurs, il est très très beau, avec ce vert, on a le cavalier, on a pas mal de choses en fait, c'est super intéressant et j'ai pas pris le temps encore de voir si je trouvais plus d'informations sur ce qui se passe dans cette carte du monde. Est-ce qu'on a des choses? La charité, le monde. Alors...
bon, non, on n'a pas énormément de choses. On n'a pas énormément de choses sur l'explication. C'est vrai que c'est, comment dire, les explications qu'on peut trouver sur ces cartes, c'est en les comparant avec d'autres tableaux qui ont été réalisés et dont sont inspirées les cartes, enfin, ou des façons de représenter les choses. Donc là, on va avoir après les trois vertus, on va dire chrétiennes. Donc la foi. Et à chaque fois, on a la vertu et en bas, le contraire de la vertu. Donc là, voilà, la foi. Ici, c'est l'espérance, avec en bas la représentation de Judas, qui est contraire à l'espérance. D'ailleurs, quand on étudie ces vertus, elles sont hyper intéressantes. La charité, et la façon de voir la charité, et ici l'égoïsme. Donc voilà. Alors ensuite, on a les suites, avec ici les bâtons. Vous voyez, les bâtons sont représentés avec une sorte de pointe en haut. Et j'aurais adoré avoir les originales, parce que c'est vraiment super joli. Je ne sais pas si vous voyez les détails. Ah, voilà, c'est vraiment magnifique. Donc là, on a bien donc cette représentation de bâton avec toujours ces enluminures, ces petites parties d'or, de feuilles d'or posées. Et puis donc on va avoir les cartes de cours. Alors les cartes de cours, pour chaque suite, elles ne sont pas toutes présentes. Là où il y a le plus de cartes de cours, c'est pour les bâtons. Donc on voit ici le roi, la reine. Alors, il manque le cavalier et on a la cavalière. Donc, on va avoir une parité. Donc, un cavalier, une cavalière, un page et puis une servante. Voilà. Puis ensuite, on a les coupes. C'est vraiment très beau. Il y a beaucoup de délicatesse. Et puis, comment dire, la façon dont est fait l'enluminure, alors moi je fais de l'enluminure aussi, mais bon, pas du tout à ce niveau-là. Il y a des, je sais pas comment on appelle ça, c'est pas juste une feuille d'or qui est posée, il y a aussi un tracé qui est sur la feuille d'or. Je me rappelle plus le nom. Une sorte de gravure sur la feuille d'or. C'est pas vraiment une gravure, mais qui permet aussi d'avoir des formes sur la feuille d'or, et c'est vraiment magnifique. Donc vous voyez, on retrouve des dispositions qui vont après être prises dans le Marseille. Alors là, on n'a ni le roi ni la reine, ni la cavalière. On commence par le cavalier, le page et la servante. C'est beau, hein, les couleurs, c'est juste un plaisir, un grand plaisir pour les yeux. Alors ensuite, les épées. Donc là, on a des épées qui ne sont pas des épées courbes, comme on a dans le Marseille. On a des épées comme dans l'autre Visconti, hein, le Visconti Sforza. Voilà. Que là, j'ai mise... avec les épées vers le bas, mais on pourrait aussi... bon, non, ce ne serait pas harmonieux. Je pense que ça se présentait comme ça. Mais je n'en suis pas sûre. Et donc là, on a le roi en armure, la reine. Alors, on n'a pas le cavalier, mais on a la cavalière. On n'a pas le page, mais on a la servante. Et puis, la série des deniers. Pareil, qui est très belle. J'aimerais bien savoir faire ça, de faire des... Mais bon. Écraser à certains endroits pour faire des dessins fins sur l'or. C'est vraiment ultra joli. Ah, vous pouvez imaginer, hein, avec la quantité de feuilles d'or, comme ça flashait. Comme la carte, elle était brillante.
et ce travail magnifique d'artiste. Et donc voilà, donc ici on a le roi. Est-ce que c'est la reine? Oui, là on a la reine qui est debout, le cavalier et la cavalière. Il n'y a pas le page et on a la servante. Au niveau des cartes, ah oui, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que les cartes sont énormes. Donc on voit aussi que ce n'était pas forcément des cartes à jouer parce qu'elles sont vraiment très grandes. Si on prend un tarot, attendez, je vais vous montrer par exemple par rapport à un oracle qui a déjà des cartes qui sont énormes. Vous voyez qu'on c'est plus large et plus haut. Et puis si on prend une carte de tarot, on va dire, hop, classique, je vais prendre le tarot de la magie verte pour comparer. Vous allez voir que ça, on n'est pas du tout sur la même taille. Voilà, c'est encore plus petit. Donc on a des cartes immenses et en voyant les petits endroits pour les punaiser, on voit que c'était plutôt des images qui étaient là pour peut-être rappeler quelque chose, pour un peu comme voilà, comme des tableaux, plus que des cartes à jouer. Donc voilà, vraiment un super joli tarot, un beau témoignage du passé. Pour le plaisir des yeux, pour le plaisir de connaître aussi et de voir l'histoire du tarot. Voilà, quand j'entends des choses comme le véritable tarot, c'est le tarot de Marseille, bah, ça me fait un petit peu... j'aime pas trop en fait l'utilisation du nom véritable parce que ça veut dire quoi véritable? Voilà, on peut parler du plus ancien, donc voilà, c'est celui-là. Du plus ancien tarot de style un peu Marseille, voilà, on pourrait dire c'est peut-être le Noblet. On peut aussi dire le plus ancien tarot dont on sait qu'il a été utilisé pour la divination, c'est-à-dire un tarot, comment dire, assez récent, hein, puisque les traces de divination, elles sont récentes, les traces d'utilisation pour tirer les cartes. Donc on a voilà, plutôt un travail qui a été fait aux origines sur le religieux, les valeurs du religieux et de la société de l'époque. Donc voilà, moi je trouve vraiment riche d'étudier l'histoire et de savoir ce qu'on dit, de savoir ce qu'on fait. Ça gêne absolument pas. Comment dire, ça n'enlève rien à la puissance du tarot pour tirer les cartes. C'est juste que ben, on évite en fait de partir dans des discussions en fait qui n'ont pas lieu d'être. Donc voilà, tout tarot qui pour moi apporte une fonction de tarot est un vrai tarot. Voilà. Et en fait, au cours du temps, voilà, il y a celui-là, c'est le plus ancien qu'on retrouve, mais il y en avait peut-être d'autres qu'on n'a pas retrouvés, hein, parce que là, on est sur du papier, sur des cartes, donc d'abord, il y en avait peu, il fallait avoir de l'argent pour avoir des choses en papier, des livres ou des cartes. Hein. Nous, on commande... on achète un livre ou maintenant il y a des endroits où on se les échange sur des petites cabanes à livres où on va à la bibliothèque. Mais il faut savoir que à cette époque-là, avoir une bibliothèque, c'était être riche. Un livre, c'était quelque chose de précieux, de rare. Donc voilà. Et je sais pas, je me rappelle plus ce que j'étais en train de dire. Mais tout ça pour dire voilà que c'est des beaux témoignages d'histoire. Et que oui, comment dire, chaque période a repris en fait ce qui existait et a fait sa propre, comment dire, et a refait les cartes à son image, comme on le fait aujourd'hui. Hein. Alors avant, les livres c'était très rare et les cartes c'était très rare, et aujourd'hui on a une abondance, donc une abondance de tarot, mais ça les rend pas moins, comment dire, pas moins capable de faire sortir et d'apporter de la magie que les tarots anciens.
Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Moi, j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir à la faire. Et voilà, puis si jamais il voit cette vidéo, j'embrasse l'ami qui m'a offert ce jeu parce que c'est un joli cadeau. Voilà. Et puis, je vous embrasse aussi et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À bientôt!